C'est Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Cinestar. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Mathieu. Salut Mathieu. Salut Kevin. Nous sommes tous les deux membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant et à l'occasion de la sortie de Mercato, cette semaine au cinéma avec Jamel Debbouze dans le rôle d'un agent de joueur. Toi Mathieu, tu es fan de cinéma et de sport, on est en plein dans ce que tu aimes et tu as donc voulu revenir sur 3 bons films en lien avec le sport. Exactement. Alors en fait, je voulais parler de 3 films en lien si possible avec le football, mais on s'est très vite rendu compte que c'était assez limité pour avoir des très bons films en lien avec le football. Alors on va plutôt partir sur 3 films en lien avec les métiers du sport. On a vu donc avec Mercato le métier d'agent. Ouais. Moi je te propose notamment le premier, c'est le métier de président. Ah oui. Donc voilà, pour illustrer ce métier de président de club, c'est un film qui est cher à nos cœurs à tous les deux, je le sais. Oui. C'est Les Collègues de Philippe Dajoux, donc qui est un film marseillais qui raconte les mésaventures de l'Espoir Club borétien. Il fallait le ressortir. Ah oui, forcément. Un club donc des quartiers de Marseille. Et qui, pour faire face justement à des difficultés financières et la menace de remplacer le stade par une piscine, va devoir participer à un tournoi qu'on appelle la Mondialette pendant la Coupe du Monde 98 pour essayer de remporter le prix et donc l'argent qui permettra au club de survivre. Exactement, c'est très très bien résumé. J'avais oublié cette histoire de terrain qui est remplacé par une piscine, ça ne me disait plus rien ça. Mais la Mondialette évidemment du club Boretti, ça c'est mythique pour beaucoup de Marseillais je pense. Et puis le casting aussi est mythique. Surtout le casting. Donc, justement, le fameux président du club, c'est Albert Cantona, le papa d'Éric Cantona et de Joël Cantona, qui joue son fils, justement, dans le film, qui joue Francis Boretti, comme on dit, et qui est le capitaine de cette équipe. Et donc, dans le casting, on retrouve Patrick Bosso, Atmen Khelif, Bob Assolène, donc c'est ni plus ni moins que DJ Bobzilla que beaucoup de Marseillais connaissent parce que c'est quelqu'un qui mixe depuis de très 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 nombreuses années sur Marseille. On l'a vu au Dock des Suds, on le voit aussi sur le Vieux-Port, plein d'endroits différents, au R2 j'en suis sûr aussi. C'est quelqu'un qui est inscrit dans la culture locale. C'est ça, mais comme le film au final, qui a fêté ses 25 ans l'année dernière, c'était les 25 ans de toute façon de la Coupe du Monde et du titre, donc on a pu revoir à cette occasion. Moi j'étais présent à Aubagne, le casting avec Michel et Cousin Lulu, donc c'est un bon coup de frais et un bon flashback en tout cas. Il y a aussi Thierry Lhermitte qui est un acteur qui est pas marseillais, mais qui a un rôle, qui est un acteur un petit peu plus national, on va dire, qu'on retrouve en tant que joueur. C'est ça, et en fait, je n'étais pas au courant, mais il est aussi à la production du film. C'est ça, c'est lui, c'est grâce à lui qu'on doit le film Les Collègues. C'est un film un petit peu précurseur, en cela qu'il y a plein d'autres films qu'on pourrait citer comme Le Grand Bain de Gilles Lelouch, où c'est une équipe de bras cassés qui est amenée à s'entraîner pour faire une compétition de natation synchronisée en Suède, je crois. Enfin, il y a aussi Les Crevettes Pailletées qui s'inscrit dans le même registre. Et là, c'est purement marseillais et ça a fait des petits en fait derrière, parce que c'est un film de 1999 quand même. C'est ça, c'est juste à la différence près que les maillots sont moins moulants. C'est ça, voilà. En tout cas, Les Collègues, c'est un film cher à notre cœur à tous les deux. Et je te remercie d'en avoir parlé, tout simplement. Tu voulais nous parler aussi d'un autre film qui n'a rien à voir, mais alors vraiment rien à voir, sur le football américain. C'est le film Le Pari ou Draft Day, donc rien à voir avec le film avec Bernard Campan
et Didier Bourdon. Oui, Dans non. celui-ci, il y a Kevin Costner et en fait c'est un film d'Ivan Reitman qui raconte en fait la journée de la draft NFL. La draft NFL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait le principe d'avoir la plus mauvaise équipe de l'année précédente qui choisit le meilleur joueur universitaire. Exactement, et c'est aussi ce même principe que l'on retrouve au basket. C'est ça, aux dans tous les États-Unis. sports US. Tout à fait. Et qui est assez peu connu en France. Et dans ce film Draft Day, on retrouve un acteur de premier plan, Kevin Costner. C'est ça, on retrouve Kevin Costner, mais aussi Jennifer Gardner ou Chadwick Boseman qu'on a connu dans Black Panther pour certains. Oui, le regretté Chadwick Boseman, si je peux dire, Exactement. qui est très très connu évidemment pour son rôle de Black Panther. Tu l'as dit, c'est un joli casting quand même. Ça parle de quoi, Draft Day? Parce que moi je l'ai pas vu. C'est un film un petit peu méconnu peut-être en France, ou en tout cas qui a pas percé énormément. C'est ça, exactement, parce qu'au final, Ivan Reitman, en France, on le connaît surtout pour SOS Fantôme, par exemple. Ghostbusters. Et en fait, Oui, SOS Fantôme, excuse-moi. Je trouve que Ghostbusters, ça le fait mieux, quoi. S'en jette. C'est comme Draft Day, c'est mieux que Le Paris. Oui. Mais le pari, vraiment, moi, je pense tout de suite à, tu l'as dit tout à l'heure, Didier Bourdon Arrêtez la et Bernard clope. Campan, hein, qui ont 30 cigarettes dans la bouche et qui sont en peignoir dans une cure, quoi. Enfin, c'est ça, moi, qui me vient en tête. Pas bien. Donc c'est ça, Ivan Reitman, on le connaît surtout pour Ghostbusters. Mais dans ce film, en fait, il va suivre la journée de la draft à partir du matin pour Kevin Costner, qui est le directeur général des Cleveland Browns, une équipe de NFL. Et on va voir en fait comment est-ce qu'il va décider de quel sera le joueur qu'il va choisir, à quelle position, quels vont être les échanges qui vont être faits avec d'autres équipes. Et en fait, c'est tout simplement un film autour des jeux de pouvoir dans le monde du sport. Et toi qui l'as vu, est-ce que c'est un film très américain? Est-ce qu'il y a quelque chose un petit peu à se mettre sous la dent qui soit un petit peu plus acerbe, une petite critique de comment les choses fonctionnent là-bas, ou c'est En fait, assez poli? c'est assez poli, mais ça montre à quel point l'humain qui est censé être au centre de tout dans le sport, au final passe au second plan face à la grosse machine qu'est la NFL. Parce que aux États-Unis, le sport c'est un business avant tout et c'est un spectacle. Et d'ailleurs, la NFL fait partie de l'industrie du spectacle et non pas du sport là-bas. Et oui, tu as bien raison de le rappeler, ça se rapproche un petit peu plus du catch qu'autre chose. C'est un sport qui n'en est pas vraiment un. En témoigne le Super Bowl, hein, qui a eu lieu il y a pas si longtemps que ça, où c'est un vrai show, ça dure 5 heures, et on parle plus des prestations des artistes ou de qui il y a en tribune, que du sport en soi, où franchement on s'en fout un peu de qui gagne au final. Ah, c'est exactement ça, parce que le lendemain, on a pu voir partout sur les réseaux sociaux ce qui avait été dit autour de Kendrick Lamar ou même de Serena Williams. Mais moi, au bout d'une heure à regarder sur Twitter, je savais toujours pas qui avait remporté le Super Bowl. C'est ça. C'est terrible comme ça passe vraiment au second plan, alors que, enfin, les acteurs qui sont sur le terrain, ça devrait être eux les stars, et non pas ce qui se passe autour. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois le sport, et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de Français ont un petit peu de distance avec le sport aux États-Unis en général, parce que c'est beaucoup trop show business par rapport en France, je trouve, où on accorde beaucoup plus d'importance aux joueurs. C'est ça, c'est complètement une autre vision. Et puis, pour terminer ce tour des films en lien avec le sport, tu voulais nous parler d'un film qui est très très cher à mon cœur. Ça s'appelle L'Enfer du Dimanche. C'est ça, un immense film. On va pas avoir peur des mots. Donc L'Enfer du Dimanche par Oliver Stone avec le très grand Al Pacino et pareil un casting complètement fou, mais c'est le cas de toute façon de tous les films autour du football américain, parce que en fait c'est des équipes d'une soixantaine de joueurs, donc forcément ça fait de la tête à l'écran.
Et dans ce film, on retrouve Jamie Foxx, Cameron Diaz, on voit aussi Dennis Quaid. Donc voilà, c'est complètement un film où on voit tout un panel d'acteurs qu'on va revoir pendant les 30 prochaines années, de toute façon. Oui, ou même des acteurs mythiques comme James Woods, qui est un nombre de films incroyables à son actif. On pense bien entendu à Il était une fois en Amérique ou Casino. Enfin, c'est une tête qui est très connue du cinéma américain. Et puis L'Enfer du dimanche, c'est un titre qui porte bien son nom parce que Pacino dedans, il est fou, quoi. Il est habité. Sincèrement, pour nous qui sommes Marseillais, dans son rôle de coach, il ferait passer Bielsa pour Paul Mirabel. C'est-à-dire qu'il est complètement habité. Pour moi, il a le plus grand discours de motivation de l'histoire du cinéma, avec son centimètre par centimètre. Et c'est vraiment, un film qui est mythique, ou encore au-delà du sport, de toute façon, parce que qui en France s'intéresse au football américain, pas grand monde. Mais par contre, ce film-là, c'est vraiment un film très grand public. Il n'y a absolument pas besoin de s'intéresser à ce sport. C'est un scénario au cordeau, évidemment, comme on peut souvent se l'attendre avec Oliver Stone. C'est ça, il en est pas à son coup d'essai de toute façon à ce moment-là. Il a déjà fait Platoon, il a fait JFK, il a fait Wall Street. C'est que des immenses films. On a des superlatifs plein la bouche de toute façon pour ce genre de réalisateur. Et le film est au même niveau que tous ces très grands films. C'est quoi ton film de Oliver Stone préféré ? C'est L'Enfer du dimanche, justement. Oui, vraiment. Oui. J'adore. Je suis fan de sport et du monde du sport autant que de cinéma, si ce n'est plus d'ailleurs. Et vraiment, celui-là, c'est un film somme, on va dire, parce qu'il y a le sportif qui a une vraie importance dedans. C'est pas secondaire comme dans d'autres films. Il y a l'aspect personnel du coach, il y a l'aspect justement de tension par rapport à la direction sportive. Enfin voilà, on a tout ce qu'on a envie d'avoir. C'est presque comme un super documentaire, on va dire. La musique est parfaite. Enfin, moi, j'aime tout. Je suis bien d'accord avec toi. J'aurais tendance quand même à privilégier un autre film d'Oliver Stone, The Doors, pour moi, qui vraiment dans le biopic musical se place là, voilà, avec un Val Kilmer qui est complètement habité par Jim Morrison. Et moi, c'est un groupe mythique, et je pense que en termes d'acting et en termes aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un film matrice au niveau des biopics. Je pense que beaucoup de biopics qui sortent ces dernières années se sont calqués dessus. Voilà, c'est beaucoup de biopics musicaux ont copié ce film The Doors, qui est presque un documentaire. J'ai l'impression parfois que c'est filmé comme un documentaire, tellement c'est réaliste. Eh ben écoute, voilà, on a fait un petit tour à travers cette sélection de 3 films en lien avec le sport. Merci beaucoup Mathieu pour cette sélection. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Cet épisode de Cinestar est terminé. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis à 19h en live sur Radio Star pour les sorties ciné de la semaine, et aussi donc en podcast disponible sur le site de Radio Star et toutes les applis d'écoute. À la semaine prochaine, salut. Salut. Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille.